Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier podcast pour RGIS France. Je suis Fabrice Faucheux, directeur commercial RGIS, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Personne, qui est responsable de projet chez Leroy Merlin France. Bonjour Olivier, bonjour Fabrice. Bienvenue. Merci. Je propose que tu te présentes, que tu nous expliques ce que tu fais chez Leroy Merlin et puis les différents projets qu'on a pu travailler ensemble. Je travaille donc chez Leroy Merlin France au sein de la direction Concept, Merchandising et Vente. Je suis en charge de différents projets au sein de cette direction, donc en transverse. Alors le concept, c'est quoi? C'est toutes les équipes qui travaillent à la construction au parcours de nos magasins, parcours du client dans le magasin, sur la façon par où on rentre, l'enchaînement des rayons. Et donc on va du très macro au très micro, puisque c'est à ce moment-là que le merchandising arrive. Et puis on a un troisième pan qui est un peu nouveau pour moi, qui est la vente. Comment on tente de rendre le plus autonome possible nos clients. Mais par contre, c'est aussi comment on accompagne les clients dans des ventes projets, des ventes plus complexes, autour des conseils techniques jusqu'à des projets complets du type une salle de bain, une cuisine ou un dressing. Et donc notre collaboration, elle a démarré il y a très longtemps, en 2008, autour des inventaires fiscaux. À l'époque, on était un peu au bout d'un système qui fonctionnait depuis de nombreuses années. On avait deux enjeux majeurs, c'était à la fois de ne plus fermer nos magasins à la clientèle, parce que on était capable de fermer une journée, ou en tout cas plusieurs heures, voire une journée complète. Et puis on avait aussi une volonté de respecter les amplitudes horaires pour nos collaborateurs, puisque une partie des inventaires se faisait la nuit, pour justement limiter ce temps de fermeture. Et donc on avait commencé à travailler ce qu'on nous appelait l'inventaire par délégation. J'avais établi donc un premier partenariat avec une entreprise existante, et puis j'étais dans un moment où il fallait que je passe à l'échelle. Alors passer à l'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de reproduire ces gestes-là dans un temps court et partout en France, puisqu'on a 10 régions et 145 magasins. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontré, Fabrice, à Montigny-les-Cormeilles, un soir d'inventaire pour comprendre la façon dont on travaillait, et puis comprendre aussi comment vous pourriez nous épauler là-dessus. Donc ça, c'était le premier sujet. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait bientôt 20 ans. Voilà. Et donc, en effet, on a construit cette relation et on a avancé ensemble pendant de nombreuses années. Et puis, il y a eu un deuxième sujet qui est arrivé aux alentours de 2012, 2013, 2014, au moment où j'ai commencé à travailler sur l'étiquette électronique, mais aussi le moment où on allait commencer à passer à l'échelle. Et là, c'est pareil, en fait, notre problématique, c'est bien de comment on est capable, dans 145 magasins de manière identique, homogène, reproduire un process, reproduire des règles. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter avec RGIS et on a déployé 2014-2015 l'ensemble du parc français. Et puis, adossé à ce sujet autour de l'étiquette électronique, il y a la calibration. Alors, c'est quoi la calibration? C'est un peu technique, mais c'est la capacité que l'on a d'offrir à nos clients la géolocalisation des produits sur l'application client, dès lors qu'il l'a sur son téléphone. Et pour arriver à géolocaliser un produit, il y a différentes étapes, dont une étape de calibration, et c'est cette étape qu'on a aussi confiée à RGIS et qui rentre dans le package complet lorsqu'on installe l'étiquette dans un magasin. Et puis le troisième ou quatrième sujet, c'est le survey, pour parler français, qui est la capacité en tout cas le besoin que l'on a, nous, d'avoir le jumeau numérique de nos magasins. Nos équipes marché font des préconisations de plans de détail, de planogrammes. Les équipes magasins implantent. On a une diversité de magasins. On a 145 magasins qui vont de 5 000 à 15 000 m². Et puis avec des magasins qui sont à étage parfois carrés, parfois rectangulaires. Et donc c'est d'être capable de remonter cette information et de la digitaliser, à la fois d'un point de vue plan, mais aussi data. Et c'est ce que l'on fait déjà depuis de nombreuses années avec RGIS dans le cadre du survey. Et finalement, le contexte et les besoins que tu avais, toi, de ton côté, c'était bien ça, c'était de pouvoir déployer, de pouvoir avoir une procédure qui a été suivie, des attentes précises, et surtout que ça se fasse quel que soit le type de magasin, en tout cas la surface de magasin,
ou autres qu'on pouvait trouver chez Leroy-Merlin. Exactement. Et puis aussi d'avoir des équipes qui soient capables de reproduire tous les jours le même geste. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui nous était accessible. Ouais. Et c'est ce qu'on est allé chercher, ce que vous nous avez, entre guillemets, permis d'atteindre avec ce partenariat qu'on a établi depuis pas mal d'années maintenant. Et si je dois vraiment suivre par rapport à ce qu'on avait mis en place pour répondre aux besoins, effectivement, RGS, c'était aussi des nouveaux projets pour nous. Nous avons mis des équipes dédiées. Je pense à Saïd, notre responsable opérationnel, qui gère toutes ces équipes, des équipes dédiées pour faire, comme tu l'as dit, hein, les plans de magasin, la mise à jour du plan de magasin, le survey, mais aussi pour déployer un bon nombre d'étiquettes. Je pense qu'on parle de 4 ou 5 millions d'étiquettes, peut-être un peu plus. 8. Et ben voilà. Et donc RGS, je pense que c'était l'enjeu de pouvoir répondre à tes besoins et de pouvoir avoir mis des équipes qui étaient dédiées. Et tu as raison, le but c'était de répondre à un geste métier qui devenait presque automatique auprès de nos équipes, de bien suivre les procédures et de te donner les résultats attendus. Ce qu'on a aussi appris avec le temps, hein, c'était d'être capable de déployer vite pour tirer les bénéfices rapidement. Et en 2022, on a déployé 8 millions d'étiquettes dans 145 magasins en 18 mois, ce qui est un temps vraiment... Enfin, ça paraît long, mais c'est très rapide, hein, puisque vous aviez mis en œuvre presque une centaine de personnes, 10 équipes en France, qui est passé 2 semaines. Voilà. Donc, quand on met ça bout à bout, ça fait 18 mois. Donc, c'est à la fois la montée en puissance et puis aussi être capable de reproduire, et c'est vraiment ça qu'on est allé chercher. Et du coup, pour nous aussi, derrière... le fait de réduire ce temps de déploiement fait que derrière, on peut aller chercher les bénéfices qu'on a estimés. Les points clés, si j'ai bien compris, tu me parlais, c'est justement le déploiement, mais donc répondre aux contraintes de temps. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui pour toi étaient importantes Capable de l'améliorer aussi. Et donc... c'est du descendant, mais c'est aussi du remontant. Tu parlais de Saïd tout à l'heure, voilà, c'est la personne qui permet justement de capter par les chefs d'équipe qu'il a avec lui. Donc cette vitesse, homogénéité, feedback, suivi, souplesse aussi, puisque quand on met en place 10 équipes, eh bien forcément une centaine de personnes, il peut y avoir des absents, et donc c'est votre capacité aussi à pallier aux différents problématiques qui peuvent survenir dans une équipe, et c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, comment tu vois finalement, par rapport à peut-être les consommateurs qui viennent chez Leroy-Merlin, comment tu vois finalement ce résultat des étiquettes électroniques, de la calibration et finalement le plan survey? Qu'est-ce que ça apporte à la fois pour Leroy-Merlin, bien sûr, mais pour les consommateurs? Je veux dire que on est vraiment dans un partenariat, ça c'est important. J'ai cité 2008 tout à l'heure, et donc ça fait presque 20 ans qu'on collabore entre nous. Ça c'est vraiment, en tout cas c'est une volonté forte de Leroy-Merlin, c'est vrai avec RGS, mais je pourrais citer aussi Ancho, qui est notre partenaire fournisseur d'étiquettes électroniques. Donc ça c'est vraiment, voilà, comment on construit ensemble durablement, ça c'est vraiment important. Et parce que derrière, on va chercher aussi la qualité, on améliore sans cesse nos façons de faire. L'avenir, enfin en tout cas l'avenir, et surtout la façon dont ça se traduit pour les clients. Aujourd'hui, Leroy-Merlin offre la possibilité, sur son application client présente dans 4 millions de smartphones en France, ce qui est quand même assez considérable, la possibilité de géolocaliser les produits dans un magasin, n'importe où il se trouve. Et donc, pour pouvoir géolocaliser, ça passe par toutes les prestations que l'on confie à RJS, la pose d'étiquettes, la calibration et les plans, puisque finalement, le plan qui apparaît sur l'application du client, elle vient du survey. Et nous, aujourd'hui, nos clients ne passent pas 2 heures dans le magasin, et au contraire, ils ont plutôt un temps assez court de visite dans le magasin, et donc on veut à la fois leur redonner de l'autonomie. Et donc la géolocalisation permet de leur redonner l'autonomie, à la fois pour libérer du temps collaborateur, et ce temps qu'on va consacrer à des projets plus complexes, plus complets. Donc c'est vraiment
ça s'inscrit vraiment dans le parcours omnicanal du client qui a démarré sur le site web, qui est peut-être passé par l'application et puis qui à un moment donné arrive en magasin. Une grosse partie de notre chiffre d'affaires se fait encore via le physique. Évidemment, le site web est un support extraordinaire, mais aujourd'hui on a encore des millions de clients qui tous les jours viennent en magasin parce qu'ils ont besoin de toucher le produit, parce qu'ils ont besoin d'avoir tout de suite aussi. Et donc voilà, donc tout ça s'inscrit dans ce parcours qui et au final, une belle expérience pour le client. Exactement. Écoute, je pense qu'on a bien échangé sur les détails. On peut peut-être conclure. Si tu devais avoir un mot ou une expression, comme tu veux, en tout cas sur le partenariat. Ça serait peut-être plutôt deux mots. C'est une collaboration riche, puisque elle s'enrichit des rencontres, elle s'inscrit dans le temps, elle s'améliore au jour le jour. Et puis donc, voilà, il y a ce qu'on a connu, puis il y a ce qui arrive. On est dans un monde qui bouge beaucoup. Et donc, je ne sais pas encore ce qu'on fera dans 5 ans, mais en tout cas, on continue. C'est vrai que par rapport au premier moment avec RJS, on ne parlait que d'inventaire, de l'inventaire fiscal. Aujourd'hui, l'inventaire fiscal, vraiment, c'est presque plus un sujet. Et donc, c'est aussi voilà, s'enrichir mutuellement. Et donc, c'est en ça où c'est vraiment une collaboration riche. Pour ma part, je pense que je choisirais le mot confiance. Pourquoi ? Parce que depuis toutes ces années, tu m'as fait confiance. Tu as fait confiance en RGIS et puis oui, certains de ces services que tu avais besoin, pour nous c'était nouveau aussi. Ça nous a permis de nous diversifier, de mieux comprendre d'autres besoins que juste l'inventaire. Donc en tout cas, c'est vraiment clair pour moi ce mot confiance, c'est ce partenariat que l'on a ensemble. Merci encore, Olivier. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pourrez reprendre et revoir cet entretien avec Olivier Persson de chez Leroy Merlin. Vous verrez, vous pouvez aller sur notre site www.rgis.fr et puis n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Merci à tous et à la prochaine.